Alléluia. Mon ami bien-aimé, j'ai un message pour toi cette nuit. Parce que nous sommes déjà bientôt minuit. Alléluia. J'ai un message de la part de l'Éternel pour toi cette nuit. Alléluia. Je n'ai pas un message pour deux personnes, mais pour toi. Ce message est pour toi. Alléluia. Ce message est pour toi. Et tu vas marcher avec ce message durant toute l'année 2015. Et c'est une obligation. Alléluia. Et c'est une obligation de la part de l'Éternel, car cela doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu est une obligation qui doit s'accomplir dans notre vie. Amen. C'est pourquoi ce message, il s'adresse à toi. Dieu l'a préparé pendant toute l'année pour te le donner aujourd'hui, cette nuit, à la veille de 2015. Alléluia. Amen. Le titre de ce message, la parole que Dieu a pour toi ce soir, c'est l'explosion. Amen. Alléluia. L'explosion. Amen. Le mot explosion veut simplement dire action d'éclater. Alléluia. Action d'éclater. C'est ce que veut dire le mot explosion. Alléluia. Le mot explosion, je répète, veut simplement dire action d'éclater. Amen. Action d'éclater. Et le mot éclater. Amen. Regardez devant, suivez le message. Alléluia. Action d'éclater. Et le verbe éclater veut dire faire entendre tout à coup un bruit violent ou se manifester tout à coup. Alléluia. Amen. Action d'éclater. Et éclater veut dire faire entendre un coup, un bruit violent tout à coup. Amen. Bien-aimé, si Dieu t'a donné ce message pour que tu entres avec en 2015, c'est-à-dire ta vie en 2015 doit aussi exploser. Alléluia. Ta vie en 2015 doit aussi exploser. Amen. Amen. Car exploser veut dire action d'éclater. Et éclater veut dire produire un bruit brusque tout à coup. C'est-à-dire, en d'autres termes, en 2015, il y aura quelque chose qui va se passer tout à coup dans ta vie et ça sera une explosion. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Bien-aimés, comprenez bien ce message. Il est très très important. Et moi qui suis en train de vous prêcher, Seigneur, je m'inclus moi-même dans ce message parce que j'ai besoin que tu fasses aussi des choses dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, quand on dit exploser, en 2015, si tu n'exploses
n'explose pas, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Si ça n'explose pas, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Amen. Amen. Allons dans notre verset clé. Dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 29 à 31. Amen. Actes chapitre 4, verset 29 à 31. Amen. Amen. Acte chapitre 4, le verset 29 à 31. La Bible déclare ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait. C'est-à-dire, moi je suis passé jusqu'au verset 32, mais nous nous arrêtons juste au verset 31. Et la Bible dit au verset 31 précisément, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Et dans le livre des Hébreux, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils avaient prié et qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils sont sortis pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, la Bible déclare que Dieu leur accompagnait par des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu quelque chose qui s'est passé ici. Pierre et les autres ont commencé à annoncer la parole de Dieu selon la promesse de Jésus-Christ, qui avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance venant dont le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand ils ont été revêtus, ils sont sortis. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. Alléluia. Parce qu'ils devaient être les témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. Mais il s'est passé quelque chose. Dès qu'ils ont commencé à annoncer l'évangile, l'opposition s'est élevée. Hérode s'est élevé. Les pharisiens sont élevés. Les sadducéens se sont élevés contre eux. Alléluia. Contre eux. Donc, tel que tu es là, voici pourquoi nous parlons de l'explosion. Dieu t'a donné des promesses. Dieu t'a parlé. Mais toutes ces années qui se sont passées, voire même 2014, il y a eu des oppositions. Il y a eu des blocages. Il y a eu des freinages. Il y a eu des empêchements de tout modèle. Alléluia. C'est ça qui représente Hérode, les pharisiens et les sadducéens. Alléluia. Mais maintenant, quand ils ont vu que ça n'allait pas, malgré qu'ils étaient loin, malgré qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais il y avait l'opposition. Le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en soi ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Alléluia. L'opposition sera toujours là parce qu'elle est permanente, parce que le diable est avec nous sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que tellement l'opposition était forte, Pierre et Jean ont guéri quelqu'un du temple. Et voilà qu'on les arrête. On les empêche de prêcher au nom de Jésus. En d'autres termes, on les étouffait. Alléluia. On les étouffait. Bien-aimés, tant que Dieu n'a pas fait sortir ce qui est en toi, tu seras toujours caché. Alléluia. Tu seras toujours caché. Jusqu'à ce que Dieu fasse sortir ce qui est en toi. Amen. Jusqu'à ce que Dieu fasse sortir ce qui est en toi. Tant que Dieu ne l'a pas encore fait, tu seras toujours caché. Il commençait à prêcher. Mais Dieu n'avait pas fait encore sortir ce qui était en eux. Il y avait l'opposition. Il y avait l'opposition. Amen. Vous savez, tant qu'il y a une bombe, quelque part, personne ne sait qu'il y a une bombe qui est là. Dis à celui qui est à côté de toi, tel que tu me vois, dis-lui, je suis une bombe à retardement. Et je vais exploser en 2015. Et puis ça y est, Naza bombe à retardement. Je vais exploser en 2015. Donc, il y a important sa parole, tout seul, on a coupanga et talio. Pour ma cam, tout seul, on a engagé via mon amour. Alléluia. Amen.
exploser en 2015. Alléluia. Alléluia. Pour cette déclinaison pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Pierre et les autres ils étaient de bombes à retardement. Les gens ne savaient pas encore. Ils ont commencé, mais c'était encore un peu flou. Hein? Ils allaient tuer même aux Arabes. Au bandit, moi, ma mais ils ont eu banane, ils ont eu banane. Pour exploser dans le tête. Alléluia. Pour exploser. Amen. Aux autres, ça l'a mené toujours ça la tête. Pour exploser dans le métier. Amen. Amen. Tu sers Dieu comme si tu ne servais pas encore Dieu. C'est parce que l'explosion n'est pas encore venue. Amen. Mais le temps est venu. L'année prochaine. L'année prochaine. Amen. Ainsi parle l'Éternel. L'année prochaine. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois exploser. Amen. Tu fais le commerce comme si... Des fois je me demande, quand je suis à genoux, je prie, je dis Seigneur, dans d'autres pays ici en Hollande, et autour de la Hollande, nous avons des shops de nos compatriotes, angolais, congolais, ainsi de suite. Mais ici en Hollande, qu'est-ce qui se passe? Des fois, je me demande, Seigneur, en Allemagne, en Belgique, en France, on entend que telle est une femme d'affaires, tel est un homme d'affaires. Mais ici en Hollande, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es encore caché. Mais le temps de se cacher est fini. C'est le temps maintenant d'exploser. Alléluia. Bien aimé, quand ils ont senti que l'opposition était trop forte, ils sont rentrés. Pierre et Jean disent aux autres, ça ne va pas. L'opposition est trop forte. Empêche-moi de dire ma casse. Alors ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, ils ont dit à Dieu, souviens-toi de ce que tu nous avais dit. Vous savez, dans nos obonnes là, quand tu pries, ne cherche pas à toucher à gauche, droite. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, c'est quoi? Ce sont les promesses qu'il t'a faites. Ce sont ces promesses-là que tu dois rappeler Dieu. Dieu regarde ce que Hérode fait. Regarde ce que les pharisiens font. Et la Bible dit, quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient a été secoué par la puissance du Saint-Esprit. Et ils étaient tous remplis. Or, le jour de la Pentecôte, ils étaient déjà remplis. Mais maintenant, ils étaient remplis pourquoi? Ils étaient remplis une seconde fois maintenant pour exploser. La première fois, c'était pour donner la capacité, mais la deuxième fois, ça devait être l'explosion. Alléluia. Ça devait être l'explosion. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu avec assurance. Amen. Avec assurance. Cela veut dire, pour toi, en 2015, tu dois commencer à faire des choses avec assurance. Arrête d'hésiter. Arrête de tâtonner. Arrête de voir, est-ce que ça va réussir ou ça ne va pas réussir. Enlève ça de ta tête en 2015 si tu veux voir l'explosion. Amen. Alléluia. Arrête de te dire, est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Non. Celui qui s'attend à l'explosion, parce que c'est un bruit brusque. Personne ne sait quand ça va exploser. Mais c'est en 2015. Le jour, le mois, l'heure et la date, ça appartient à l'Éternel. Mais c'est pendant l'année 2015. Alors arrête de douter. Arrête de voir comme si ça ne va pas marcher. Non. Tu es appelé à exploser en 2015. Alléluia. Je reviens dans la Bible. Il y a eu un homme. Ils étaient 4. Ils ont été pris à Jérusalem parce que leur père, Ézéchias, un jour avait commis l'erreur de montrer aux agents de Babylone sa richesse. Et voilà que quand Dieu a envoyé la déportation à travers le roi Nebuchadnezzar, on les a pris, on les a amenés à Babylone. Et Nebuchadnezzar a dit à ses intendants, il a dit, choisissez parmi tous les Hébreux, ceux qui sont de la race royale, amenez-les dans le palais, qui grandissent dans le palais et qui soient autour de moi dans le palais. Et l'intendant du roi Nebuchadnezzar est parti choisir. Il a trouvé Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Il les a ramenés dans le palais royal.
Il permet leur donner la nourriture babylonienne. Ils ont dit non, nous avons une nourriture spéciale. Il leur a dit, c'est quoi votre nourriture? Nous voulons manger des lèvres. Alléluia. C'est qui représente la parole de Dieu. Alléluia. Et ils ont mangé la parole de Dieu. Et ils ne pouvaient rien faire. Et quand ils avaient mangé la parole de Dieu, ils étaient bons devant le roi. On les a pris. Ils étaient dans le palais royal. Mais l'explosion n'était pas encore venue. Alléluia. L'explosion n'était pas encore venue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez la Bible, dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 2, du premier verset, Daniel chapitre 2, du 1er au 49e verset, donc presque tout le chapitre. Mais moi je vais simplement expliquer. Amen. Amen. Dans Daniel chapitre 2, du 1er au 49e verset, la Bible nous dit ceci. Quand Dieu prépare l'explosion d'une personne, bien aimé, soyez maintenant très très attentifs. Parce que dans 2015, il y a des choses que Dieu va faire, mais vous devez être attentifs pour capter. Alléluia. La Bible nous dit, le temps de l'explosion de Daniel était arrivé. Amen. Ce temps-là était arrivé. Daniel était mis parmi les sages, parmi les magiciens, parmi les sorciers de Babylone. Il était au milieu d'eux. Alléluia. Il était au milieu d'eux. Mais le temps où il devait exploser était arrivé. L'explosion ne dépend pas d'un pays. Si Dieu te choisit ce pays-là, que ce soit à l'étranger ou dans ton propre pays, tu vas exploser. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, lorsqu'il veut que tu exploses, Dieu prépare aussi une opportunité. Alléluia. Dieu, lorsqu'il veut que tu exploses, il prépare aussi une opportunité. Quelle opportunité Dieu a préparée ici? Dieu n'a pas voulu quoi que ce soit gauche-droite. Comme il voulait que l'explosion de Daniel soit tellement catastrophique, il est parti directement chez le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dort la nuit. Un roi qui dormait bien, mais ce jour-là, il dort et il voit des rêves bizarres. Il voit des songes qui le tourmentent toute la nuit. Et quand il se lève le matin, il a perdu son songe. Il appelle les magiciens, il appelle les sorciers du royaume, il appelle les sages du royaume. Mais Daniel était absent. Il dit, venez ici. Dites-moi ce que j'ai rêvé parce que ça m'a trop troublé. Et donnez-moi l'explication. Alléluia. Écoutez les magiciens. Yamwana mubanga ka Satana bamba. Satana yebaka kaka makambo yo lubi. Do makambo yo liye ayeba. Do makambo nzambe yebwa sepeye ke amona. Ni de ça, ayebaka de makambo nyonso te. Seul Dieu omniprésent qui connaît tout et qui voit tout. Les magiciens disent, roi, dis-nous le songe et on va interpréter. Il dit, non, non, j'ai oublié le songe. Vous dites-moi le songe et donnez-moi l'interprétation. Ils ont dit au roi, le roi, ce que tu demandes est impossible aux hommes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors le roi dit, je vous donne un petit délai. Si vous n'arrivez pas, je veux tous vous tuer. Le délai d'arriver, personne n'a su donner au roi, lui dire le songe ni l'explication. Alors le roi s'est fâché. Il a donné l'ordre à son intendant de tuer tous les magiciens et les sorciers du royaume. Et en sortant, comme ils allaient pour les tuer, ils ont rencontré Daniel. Alléluia. Ils ont rencontré Daniel. Daniel a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, Daniel, toi aussi tu es parmi ces gens-là, parce que tu étais parmi les sages du royaume, tu seras aussi tué. Il n'y a pas d'explication. Daniel a freiné l'intendant du royaume. Il a dit, attends. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est là. C'est là. Au moment où on a mené la fausse, c'était la caractère. Alléluia. Il a dit, oh, attends. Il a freiné l'intendant du roi, attends. Il va dire, c'est là. C'est là que nous. Pressez vous disait là. Tout ce monde a dit, c'est là. Alléluia. Ils sont entrés. Il attend. Il dit, donne-moi un
seulement. Donc je peux imaginer ça, il avait demandé peut-être 2 jours. Et donne-moi 2 jours. Donc c'est comme nous. Donne-nous encore 20 minutes. Pour te rendre à 2015. Dis à celui qui est à côté de toi, donne-moi 20 minutes. Donne-moi seulement 20 minutes. Alléluia. L'Éternel a dit que je te donne 20 minutes. Et quand il a quitté l'Éternel, il est parti voir Shadrach, Meshach, Abednego. C'est quoi le problème? Le roi a vu un songe, il ne reconnaît plus le songe et il n'y a pas d'explication. Nous sommes menacés. Ils ont bouché le trône de Dieu. Et pendant la nuit, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, il ne faut pas vous hasarder avec la nuit. Pendant la nuit, beaucoup de choses se passent. Tout ce que vous voyez pendant la journée se passe déjà pendant la nuit. C'est pourquoi un véritable chrétien ne doit pas dormir tout le temps, dormir. Non! Pendant la nuit, quand tous les sorciers qui sont en Afrique, là, veulent t'attaquer, toi aussi tu te réveilles pendant la nuit. Tant que tu es ici, dans la alléluia. Par contre, nous avons alors, nous avons un véritable sorcier quand nous avons alléluia. Bien aimé, ils ont prié. Pendant la nuit, Daniel reçoit le songe. Et on lui donne l'explication. Le matin, on a vu que le jour où Daniel a dit une cosa. Peut-être vers ça, c'est une attente. Alléluia. Pour montrer que la basirance c'est-à-dire, elle a été bien parce que ce n'était pas n'importe comment qu'on entrait chez le roi. Alléluia. Il est arrivé chez l'Éternel, il a dit, je veux voir le roi. J'ai reçu l'explication. Le roi l'a fait entrer. On l'a fait entrer. Daniel, c'était toi qui étais en Israël, à Jérusalem, oui. Donc tu es parmi les sages. Qu'est-ce que j'ai rêvé et quelle est l'explication? Et c'est là que Daniel va rappeler au roi le songe. Le songe de la statue géante avec une tête en or, un torse en fer et les pieds en argile mélangés avec du fer. Il va lui rappeler le songe et il va commencer à lui donner l'explication. Nebuchadnezzar était KO. Quand il a donné l'explication, il a fini, il a dit, voici, Dieu a averti le roi de ce qui va arriver bientôt. Donc, Dieu était en train de mettre en garde Nebuchadnezzar à cause de l'orgueil qui était en lui. Mais Nebuchadnezzar, plus tard, n'avait pas fait attention. Mais nous restons dans notre état d'explosion. Et quand Daniel a fini, il a dit Amen. Le roi s'est élevé. Il a dit qu'on lui couvre des cadeaux. Et Daniel, ce jour-là, a été nommé le chef de tous les magiciens du royaume. Alléluia. Il a été nommé le chef de tous les magiciens du royaume. Et on a déclaré à Babylone que Daniel avait l'esprit supérieur. Alléluia. Dieu a créé cette opportunité-là pour que ce qui était en Daniel puisse exploser. Et depuis ce jour-là, tout le monde à Babylone commence à craindre Daniel. Je veux dire à quelqu'un ce soir, avant qu'on entre en 2015, il y a des choses que Dieu a préparées. Il y a des opportunités que Dieu a préparées. Tu dois simplement être attentif. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Ne regarde pas si c'est la porte grande ou petite. Mais dès que la porte s'ouvre, entre dans cette porte-là. Ça, c'est à travers cette porte-là que les choses vont commencer à changer. Amen. Alléluia. C'est à travers cette porte-là que les choses vont commencer à changer. Il y a une opportunité que Dieu va préparer. Il y a des gens que Dieu va mettre sur ton chemin. Il faut simplement que tu aies l'œil spirituel et l'oreille spirituelle pour voir et pour entendre. Alléluia. Amen. Daniel avait saisi l'occasion. Il a dit ici, c'est ici où je dois entrer. Il a saisi l'occasion. Et quand on lui a donné la domination, il a dit, je n'ai pas besoin d'être le gouverneur de Babylone. Il a dit, je vais le donner à Shadrach, Meshach et Abednego. Il a donné ça à eux. Il a dit, moi, je vais être au palais royal. Où se prennent les grandes décisions. Je vais être là. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce dit la Bible? Dieu te prendra de la poussière et il te fera asseoir avec les grands. Amen. Est-ce que tu t'es déjà assis avec les grands? Pas encore. Parce que tu dois exploser pour t'asseoir avec les grands. Amen. Alléluia. Amen. Pour t'asseoir avec les grands. Dieu va créer une opportunité. Dieu va ouvrir une porte. Mais sois simplement attentif. Zala prudent. Fungula
tika bino komona ke Saint-Esprit a convaincre que awa écoute ya moyango entre. La Bible dit ceci, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. En 2015, toi aussi tu dois rôder comme un lion rugissant. Regardez quelle porte va s'ouvrir. Alléluia. Dès que cette porte s'ouvre, entre dans cette porte. Parce qu'il y a de ces choses que Dieu a préparées qui ne se feront que par toi. Écoutez, comme je suis en train de prêcher ici, il y a des révélations que Dieu a préparées que moi je ne peux pas faire sortir, mais ça sortira par une autre personne. Amen. Alléluia. Et il y a aussi des révélations que toutes ces personnes n'auront pas, mais ça doit simplement sortir par moi. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc si Dieu a préparé quelque chose pour toi, personne d'autre ne le fera à ta place. Amen. Personne d'autre. En Israël, il y avait des anciens, il y avait des gens qui connaissaient Dieu, il y avait des gens qui priaient Dieu. Mais Dieu avait préparé la libération d'Israël à travers Moïse. C'est pourquoi malgré qu'il pleurait en Israël, en Égypte, il pleurait, Dieu, tu nous as abandonnés. Dieu n'était pas là. Dieu attendait jusqu'à ce que Moïse naisse. Amen. Alléluia. Malgré qu'il était dans le palais royal, Dieu a tout fait pour le sortir du palais royal, pour qu'il fuit à Madian, et Dieu va aller le rencontrer. Parce que cette mission-là, c'était simplement Moïse et personne d'autre. Alléluia. En 2015, il y a de ces choses qui ne sont préparées que pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Pour toi. Il y aura beaucoup de commerçants, mais il n'y a qu'un seul commerçant qui va faire ça. Ça sera toi si tu fais le commerce. Alléluia. Il y a beaucoup qui travailleront, mais il n'y aura qu'une seule personne qui verra qu'il est en train de monter de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire dans son travail. Ça sera toi. Amen. Donc parmi les travailleurs, ça sera toi le travailleur. Alléluia. En 2015, si on devra chercher quelqu'un pour faire quelque chose, il y aura beaucoup de gens, mais ça sera toi qu'on va chercher. Alléluia. Ça sera toi qu'on va chercher. Parce que tu dois exploser. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand Dieu te donne quelque chose, et dans cette chose tu exploses, personne d'autre ne viendra faire la même chose que toi. Car Dieu ne se répète pas. Dieu, ce qu'il t'a donné à toi, reste à toi. À une autre personne, il donnera autre chose. Un autre jour, le roi Nebuchadnezzar est mort. Voici son fils Belteshazzar monte sur le trône. Et voilà qu'un jour, il est en train de fêter son anniversaire avec son concubine, Nabasina Makangu, et il a une audace d'aller faire sortir les choses qui étaient consacrées à l'Éternel, qu'on avait sorti du temple de Jérusalem pour amener à Babylone. Nebuchadnezzar, son père, ne s'était même pas hasardé à toucher cela. Lui, il a eu l'audace de prendre ça, les vases des grands prêtres, des souverains sacrificateurs, et il a pris du vin dedans avec ses concubines. Au moment où il faisait ça, ils ont vu un doigt sortir et écrire sur le mur. Mene, mene, dès qu'elle vous passe. Baiser, baiser, et compter, compter, baiser, diviser. Alléluia. Bien aimé. Ça a commencé à trembler. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? La fête était finie. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? Qui peut lire l'écriture? Personne. Les sages, vous pouvez lire? Personne. Les magiciens, vous pouvez lire? Personne. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait explosé dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait lire. Parce que c'était réservé à celui qui avait déjà explosé dans ce domaine-là. Écoutez, lorsque Dieu veut que tu poses ton empreinte quelque part et que tu poses ton empreinte, personne d'autre ne peut venir. Il a dit, car en lui se trouve l'esprit supérieur. Car en lui se trouve l'interprétation des choses cachées. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Et personne ne va prendre ça. Et comme Daniel avait déjà explosé, personne ne pouvait encore le freiner. Quand tu vas exploser en 2015, personne ne pourra te freiner encore. Personne. Alléluia. Personne ne pourra encore te freiner. Bien aimé, écoutez. Il y a des choses que Dieu peut faire qui peuvent sembler bizarres, mais c'est Dieu.
Quand Dieu t'a déjà ouvert les portes, celui qui osera se mettre sur ton chemin pour t'empêcher d'avancer, Dieu est capable même de le tuer physiquement. Alléluia. Dieu est capable. Amen, amen. Dieu a tué Hérode à cause de Jésus. Il a dit à Joseph, fuis avec le petit enfant. Et derrière, il a tué Hérode. Et après, il a ramené Jésus. Alléluia. Après, il a ramené Jésus. Et on a appelé Daniel. Daniel est venu. Il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? On lui a dit, Daniel, regarde. Il y a une main qui a écrit ça et on ne comprend rien. Daniel ici n'avait plus besoin de prier. Quand l'explosion est déjà là, on n'est plus pris. Tout devient facile. Amen. Alléluia. La première fois, il a prié. Et il a explosé. Quand il a explosé, il n'a plus prié. Il va arriver des moments où tu n'auras plus besoin de dire, Éternel, fais quelque chose. Il suffit que tu penses. Dieu a accompli la chose. Amen. Alléluia. Il a regardé, il a dit, roi, tu étais ici. Quand ton père s'était enorgueilli contre l'Éternel. Et tu sais comment Dieu avait fait devenir ton père un animal et lui a fait manger l'herbe. Tu as vu ça. Et ça ne t'a pas servi de leçon. Tu t'es amusé à blaguer avec les choses de Dieu. Oh roi, mais je regrette pour toi. Voici, je vais te donner l'explication. Dieu a compté, il t'a pesé dans la balance. Il a vu que tu as été trouvé léger. Mais qui est na balance, bakouti pépélé, 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 pépélé. Alléluia. On l'a trouvé léger. Il ne pesait pas. Et on a compté ses jours. Ses jours étaient limités. Dieu a arrêté son règne. Dieu avait arrêté son règne. Et la même nuit, il a été tué. Il était mort. Et Dieu a donné son royaume aux Mèdes et aux Perses. Alléluia. Mais pour Daniel, comme il avait déjà explosé, personne ne pouvait encore le bloquer. Daniel a commencé à monter, à monter, à monter, à monter. Et qui dit la Bible? Mon serviteur montera, montera, montera. Dieu n'a pas fixé de limites. Tu peux monter jusque là où tu veux. Alléluia. Tu peux monter jusque là où tu veux. Il n'y a pas de limites. Amen. Amen. Tu peux monter jusque là où tu veux. Regardez Paul. Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Paul était aveugle. Il croyait qu'il voyait. Or, en réalité, il était aveugle. Il croyait qu'il avait un mandat. Or, il avait un vrai faux mandat. Et quand Ananias est venu prier pour lui, les écailles sont tombées. C'est là qu'il a vu qu'il ne voyait pas. Il a commencé maintenant à voir. Paul a quitté Jérusalem. Il a voulu commencer, après son baptême, il a commencé le ministère. Mais l'opposition s'est levée. Et il ne pouvait rien faire. Il a fui. Il est rentré dans sa ville natale de Tars. Il est resté à Tars pendant 14 ans. Alléluia. Pendant 14 ans. Il y a des fois les gens qui font simplement 3 ans, 2 ans, 3 ans de souffrance, qui commencent à se lamenter. Non, bien aimé. Israël a fait 40 ans dans le désert. Alléluia. Il est resté à Tars pendant 14 ans. Mais regardez les opportunités que Dieu crée. Comme les épîtres, la majorité des épîtres étaient réservées aux doigts de Paul. Alléluia. Étaient réservées aux doigts de Paul. C'est Paul qui devait l'écrire. Regardez maintenant l'opportunité que Dieu va créer pour que Paul puisse exploser. Dieu va envoyer la persécution à Jérusalem. En envoyant la persécution, les disciples vont s'éparpiller. En s'éparpillant, il y a un nombre qui va fuir dans la ville qu'on appelle Antioche. Et quand ils vont arriver à Antioche, ils vont évangéliser Antioche. Antioche va bouger. Alléluia. Antioche va bouger. Et les disciples vont envoyer une lettre à Jérusalem pour dire aux apôtres, ici Antioche ça ne va pas. Il y a beaucoup de disciples. Et c'est Antioche que le mot chrétien est sorti.
ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens, ce sont les pagans ou les disciples chrétiens. Alléluia. Antioche a bougé. Ils ont envoyé une lettre. Et les apôtres ont dit, oh, il y a l'évangile qui est entré en Antioche. Qu'est-ce fait? Nous devons envoyer un apôtre là-bas pour qu'il établisse l'église. Il donne l'ordre de mission à Barnabas. Voilà maintenant comment Dieu fait les choses. Barnabas, au lieu d'aller directement à Antioche, il dit non, je ne pars pas directement à Antioche. Il fait un ricochet par Tarse. Il récupère Paul. Il l'amène à Antioche. Et quand ils arrivent à Antioche, alléluia, quand ils arrivent à Antioche, dans la ville d'Antioche, ils ont établi l'église. Et dans cette église, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres, il y avait des disciples. Et pendant qu'ils gênaient, et pendant qu'ils priaient, voilà le Saint-Esprit qui vient. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et quand ils sont sortis de cet endroit-là, c'est là que le ministère apostolique a commencé. Paul a explosé. Et l'explosion de Paul, c'était terrible. C'était terrible. Un homme qu'on a arrêté, qu'on a capé 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39. Un homme qu'on a tabassé, on a dit qu'il est mort, on l'a jeté en dehors de la ville. Mais les disciples sont venus l'entourer. Ils ont prié, ils ont prié. Paul s'est levé. Il est rentré encore dans la ville. Alléluia. Amen. Paul, on l'amène dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal des pharisiens. Alléluia. On l'amène dans le Sanhédrin. Il est là dans le Sanhédrin. Il y a le roi Agrippa devant lui qui lui dit, Paul, pourquoi on t'a amené ici? Pourquoi tu es prisonnier? Paul, au lieu de voir ses mains qui étaient enchaînées et ses pieds, Paul commence à prêcher l'évangile devant le roi. Le roi lui dit, mais Paul, tu déraisonnes, tu veux que je devienne chrétien. Il dit, plaise à Dieu que toi et tous ceux qui sont avec toi deviennent aussi des chrétiens. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Dieu vous fait exploser, on n'a plus peur. En 2015, enlevez la peur. Il y a des choses où tu vas rencontrer, que tu vas voir. Physiquement, tu peux avoir peur, mais c'est ça ton opportunité. Tu dois simplement enlever la peur. L'ongola ka kobanga. Il y a moins de place makamuna yo kobanga. Alléluia. Il y a moins de place makamuna yo kobanga. Amen. Amen. Nzamba bongisiro makamuna 2015. Ils ont amené un débat. Mais nous sommes là. Ils ont kufungwa. Matoi na yo. Eyo kamala. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu va te demander. Na yo bomoto, c'est pas possible, mais c'est possible. Lokola nzambe mutasenga et c'est le salaire. Alléluia. Amen. Et c'est le salaire. Amen. Amen. Vous savez qu'Élisée accompagnait Élie. Ils ont quitté Gilgal. On lui a dit, sais-tu aujourd'hui que ton maître sera enlevé? Il dit au jeune prophète, taisez-vous, je le sais. Opposition. Ils arrivent à Jéricho. Les jeunes prophètes lui disent, sais-tu aujourd'hui que ton maître sera enlevé? Il dit, je le sais, taisez-vous. Opposition. Mais Élisée avait un objectif. Élisée avait un objectif. Il a suivi Élie, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au Jourdain. Élie a séparé le Jourdain, ils ont traversé. Et dès qu'ils ont traversé, Dieu a envoyé un char de feu pour enlever Élie. Mais Élisée lui avait demandé quelque chose. Je veux la double portion de ton esprit. Ici, les gens interprètent mal cette parole. Disant, oh, il y a une double onction. Il n'y a pas de double onction. Ici, alléluia. Double portion de ton esprit. Aïssa a dit, si tu vois quand je serai enlevé, il va payer ça me l'appeler. Si tu ne vois pas, ça sera impossible. Mais Dieu savait, c'était lui qui devait prendre la relève. Alors il devait recevoir cette double portion. Il a reçu le manteau et le ministère. Alléluia. Il a reçu le manteau et le ministère. Parce que le ministère a besoin de l'onction. C'est ça qui représentait les deux portions.
Alléluia. Et en rentrant, maintenant le fils des prophètes. Alléluia. Le fils des prophètes. Parce qu'Élisée maintenant devait exploser. Le fils des prophètes était de l'autre côté du Jourdain. Ils attendaient pour voir. Dès qu'il est arrivé au Jourdain, il a pris le manteau. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le son. Maïkawan, l'explosion d'Élisée. Amen. Alléluia. L'explosion d'Élisée. Les gens se sont séparés. Et tout de suite, les fils des prophètes ont dit, l'esprit d'Élie est sur lui. Alléluia. L'esprit d'Élie est sur lui. Et quand il est allé dans la ville, directement, une autre opportunité. Les fils des prophètes sont venus. Homme de Dieu, ça ne va pas. Les gens sont amers. Alors, allez jeter dans la source. Et Élisée a commencé à monter. Il a fait 14 miracles. Comme il avait reçu la double portion, c'est-à-dire Élie a fait combien? 7 miracles. Lui, il en a fait 14. Et le 14e miracle, pour voir l'explosion était trop fort. Le 14e miracle s'est accompli à sa mort. Il était déjà mort. Élisée, tant que tu me fais ma boîte, à quoi Élisée, mon a servi à servir. 14e miracle. L'explosion. Alléluia. Tu dois exploser. Dis à celui qui est à côté de toi, cette année 2015, je dois exploser. Cette année 2015, je dois exploser. Dis aussi à celui qui est à côté de toi, tu dois exploser. Tu dois exploser. Tu dois exploser. Tu dois exploser. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. Personne ne pourra m'empêcher. Personne ne pourra m'empêcher. Car Dieu va créer des opportunités. 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 Parmi les hommes, c'est moi l'homme. Parmi les hommes, c'est moi l'homme. Non, alléluia. Parmi les hommes, c'est moi l'homme. 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 Parmi les commerçants, c'est moi le commerçant. Parmi les commerçants, c'est moi le commerçant. Parmi les travailleurs, c'est moi le travailleur. Parmi les travailleurs, c'est moi le travailleur. Dis au monde des ténèbres, dis au monde des airs, c'est moi qu'on va commencer à chercher. C'est moi qui va commencer à chercher. Amen. C'est moi qu'on va commencer à chercher. C'est moi qu'on va commencer à chercher. C'est moi qu'on va commencer à chercher. Au nom de parce qu'on approche de il nous reste 1 minute pour que minuit arrive. Alléluia. Bien-aimé, tu dois exploser l'année prochaine. Tu dois exploser l'année prochaine. Personne ne pourra te bloquer. Personne ne pourra t'empêcher. Personne ne pourra te faire reculer. Car Dieu a préparé 2015 pour ton explosion. Il va créer des opportunités. Il va créer des circonstances. La Bible déclare dans Daniel chapitre 2 verset 21. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va les créer. Il va les créer de près ou de loin. Alléluia. Dieu va faire quelque chose pour que toutes choses qu'il a préparées pour toi commencent à arriver dans ta vie. 2015 c'est l'année d'explosion. Et le phénomène, il est minuit. Et mettons-nous à genoux, nous commençons à glorifier l'Éternel.
Chapitre 27, Fils de l'homme, prie en battant les mains afin que la puissance de l'épée soit doublée et soit triplée. Tant que puissance à prier les âmes augmentées. Tant que ne soit au fond de la vie, opportunité, dans 2015 pour l'explosion, il y a bon moyen d'habitude. Battant au fond de la vie, pour que la domaine non sur le lit, exploser seulement, n'a pas moyen d'habitude. On donne les esprits. Ota!
Yes. Toniativa. Tozo koka. Kolembate. Mutukuti na ve. Kolembate. Tozo continue. Nan to système. Ozole. Wete vie mes engagés na makamo tozo sa. Kolembate. Tozo continue. Amen. Tozo continue. Si quoi bien aimé. Tout ça le secret tout ça. Si quoi. Bible le Bible. Dans mon cas Ézéchiel. Même si tu tombes dans l'eau, l'eau ne te couvrira pas. Même si tu marches dans les feux ne te brûlera pas. Alléluia. Donc, ni maille et comme la yote, ni moto et comme la yote. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons besoin moto à l'olenge mususu. Moto zalaki na 2014, aza moto à côté na 2015. Donc, 2015, nous avons moto mususu. C'est-à-dire, la tempête, nous sommes bouillards. Le peuple m'a dit, nous sommes s'élever contre eux. Nous sommes plus que blindés. Donc, il faut simba yote. Amen. Il faut simba yote. Nous sommes tellement de la manière de la misala. Tellement de canganions, ce qu'on a en cognos. On le dit, et à moi, et à bout. 1000 tomberont mon côté, 10 000 à droite, je ne serai pas la terre. Bata pour prier au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas la terre. Et l'on va dire ça met la terre. Et l'on va dire ça met la terre. La oui, la terre dit oui, au terre dit sinan oui, au terre dit sinan oui, au les enfants pas ma tâche, au nom de Jésus, 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 la terre dit oui, 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 au les enfants pas ma tâche, la terre dit oui, au les enfants pas ma tâche, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, rien ne pourra me bouger, rien ne pourra me faire tomber, rien ne pourra me faire basculer. Oh, je suis là, 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 à mon poste, laquelle dit oui, laquelle dit oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et on va continuer à me saquer, et on va prier à me saquer, et on va continuer à me saquer, Katayo Yahweh, Katayo Yahweh, Katayo Yahweh, Katayo Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui Seigneur, rien ne pourra me changer, rien ne pourra me faire dévier de mon chemin, rien ne pourra me faire reculer, rien ne pourra me faire écarter de mon chemin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la terre dit oui, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Yoka. Tozoganga combat Jésus 7 fois. La 7e fois, gloire à Nzambe Zokita. Pétant gloire à Zokita. Yeba été makambo na yo na 2015. Yé changé direction. Amen. Tozoganga combat Jésus 7 fois. Tozoganga très très fort. Ozolanda ngai. Jésus! Attention, la 7e famille a géré le Koyaki. La 7e fois, Nahama n'a pas dit ça qui n'a maladie en bas. Tous aux gangs à Jésus, très très fort. Et tous aux la gloire en Zambé Mokita. Et comme on a dit, soit dans la direction à Kamo. Tous aux gangs très très fort. Zara Plidan, Zara très concentré dans Komo la Yesu. Jésus!
Amen. Amen. Pour le papa le Kumu, la exhibition n'a pas autant qui est passé dans la place pour les Kabibal. Alors, tu as fait tout ça la bonne église. Amen. Amen. Zamba sur le Kumu, tu bani na maman kuna na sima, maman peut se. Papa Zo, Ozolia, Papa Zolia, viens. Ah,